Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Cette semaine, Parashat Shoftim se court dédié à la Refoua chez les Mat Brachoda et Bat Shoshana Laura, Keren, Dvora, Badrivka, et tous les malades d'Israël, et Leilou Nishma, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Mathieu Bat Soltana, Yamna Batito, et Shimon Ben Eliaou. La Parashat de cette semaine, c'est la Parashat de Shoftim. De quoi elle parle? Shoftim Veshotrim Titen Lecha. Hachem il nous donne dans cette Parashat l'ordonnance, l'ordre, le commandement d'instaurer une juridiction, d'instaurer des juges, de mettre des juges, de mettre des policiers, d'instaurer un système juridique, de loi. On va commencer à avoir des tribunaux. On va rentrer en Israël et quand il va y avoir un litige, il va falloir aller au tribunal, il va falloir faire justice, il va falloir faire ce qui est juste. Et cette paracha, elle va parler en grande partie de ça, du fait qu'on va placer des juges, que les juges ne devront pas être corrompus, on va aussi parler des témoins, les témoins ne devront pas être corrompus, etc. On va parler des guerres, de quand on va aller en guerre, on va parler aussi des rois d'Israël, comment on choisit les rois d'Israël, que c'est Hachem qui les choisit. On va parler de Moshe Rabbeinu qui va parler lui-même de ceux qui vont nous permettre d'étudier la Torah, des rabbanim, parce que Moshe Rabbeinu, il va mettre en place lui aussi un système de rabbanim. Il veut que la Torah, elle perdure à travers les générations. Et la paracha, elle commence comme ça. Shoftim veshotrin, titen lecha. Des juges et des policiers, tu placeras pour toi dans toutes tes portes. Alors, le Beth Yisraël, il arrive, il dit comme ça. La Torah, elle demande à chaque juif de placer devant elle des juges et des policiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un juif il va être amené à faire une action, il faut qu'il fasse un jugement sur lui-même. Je donne un exemple. Un juif, il passe devant un glacier. Un glacier ou un pâtissier. Allez, une pâtisserie, c'est mieux. Et il a envie d'un gâteau. Mais il sait que le gâteau n'est pas cachère. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un jugement sur lui-même. Il va se demander, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Et il va faire un jugement, et finalement, le juge intérieur, qui est à l'intérieur de lui, va lui donner un verdict. Non, toi t'es juif, il y a une halakha, c'est pas cachère, tu manges pas. Ah, c'est super, il a fait un jugement. Mais maintenant, il a envie. Alors là, interviennent les policiers. Le juge, c'est le cerveau, c'est la morale. Mais quand un juge, il donne un verdict, qui fait appliquer la loi du juge, c'est le policier. Ça veut dire qu'à partir du moment où un juif, il sait que ce qu'il va faire, c'est pas toléré, c'est pas bien, alors son corps, c'est le policier, c'est lui qui va mettre en pratique, et c'est lui, par exemple, dans notre cas, qui va arrêter l'envie de ce juif. Il faut savoir une autre chose. Quand on dit tu placeras pour toi des juges, la Torah, elle nous demande ici que si jamais on a l'occasion de juger quelqu'un, qu'on le juge favorablement, qu'on le juge comme nous on voudrait être jugé. Quand quelqu'un il fait une erreur, il dit bon c'est pas si grave, il va se trouver des raisons qui vont atténuer son erreur. Par contre, si quelqu'un autre que lui bien sûr fait la même erreur et lui voit la faire, alors il va le déchirer. Je veux dire vous avez vu ce qu'il a fait, c'est pas possible, c'est pas croyable, etc., etc. Mais jamais de la vie si c'était lui qui était à sa place, il aurait voulu qu'on le juge comme ça. La Torah elle nous dit il faut juger les gens favorablement. Il faut les juger comme vous auriez voulu qu'on vous juge. Le plus haut niveau de Havat Israël, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi comme toi-même? Alors il y a un grand rave, il a dit comme ça. C'est juger favorablement son prochain. Quel exemple il a donné? Il a dit imagine qu'un juif il t'a fait tous les pires coups du monde. Il t'a fait le pire dans ta vie et jamais quelqu'un il t'aura fait pareil. Mais un jour, t'es allé à la synagogue et ce juif, il t'a tenu la porte. Il t'a tenu la porte. Il t'a juste tenu la porte. Il t'a pas apporté un verre d'eau, il t'a tenu une porte. Il a dit ce rave. Il a dit quand tu vas juger ce juge, prends en compte juste cette action de cette porte. Juste ce précède, ce don qui t'a fait de te tenir la porte. Oui, c'est vrai, c'est très dur. C'est très très dur. Mais finalement,
C'est pas à nous de juger, c'est Hachem. Et nous, ce qu'on veut, c'est la hardoute, c'est l'unité du peuple. Alors que Bezrat Hachem, chacun d'entre nous, on se renforce à s'aimer les uns les autres, à se juger mieux les uns les autres, à s'aider les uns les autres. Parce que c'est ça qui va amener Mashiach. On va finir sur un point positif. Rabbi Nachman de Breslev, il y a un passage sur la guerre dans cette paracha. Et le premier passage, il parle comme ça. Il dit, on énonce le pasouk, il dit, quand tu partiras en guerre, d'abord tu demanderas la paix. Quand tu vas aller dans une ville pour faire la guerre, d'abord tu vas demander la paix. On a une halakha, nous avant de faire la guerre, on doit demander à faire la paix. Ça veut dire, bon, on veut faire la paix, on n'est pas obligé de faire la guerre, venez on fait ça à l'amiable. S'ils veulent pas, par la suite on fait la guerre. Et il y a écrit, tu t'approcheras, tikrave. Il faut savoir ici que la Torah elle fait une allusion à l'homme. Elle dit, un homme il va faire la guerre dans une ville. De quelle ville on parle? La ville c'est le corps, et tous les organes et le reste c'est les rues. Et il dit, de quelle guerre on parle? On parle d'une guerre intérieure. Quand un juif il va vouloir faire une guerre intérieure contre son mauvais penchant, il va falloir qu'il demande à faire la paix. C'est quoi la paix? Tikrav, il va vouloir se rapprocher. Tikrav en hébreu, Gematria, valeur numérique 702. 702 c'est le Shabbat. Il dit, si quelqu'un veut se rapprocher de la Torah, il n'y a pas de secret. Qui commence à respecter Shabbat, en mangeant Shabbat, en buvant Shabbat, en étudiant Shabbat, en se reposant, ne serait-ce qu'en se reposant, on travaille pas, on prend pas la voiture, on n'allume pas la télé, les téléphones. Juste en faisant ça, on se renforce dans notre judaïsme. Quelqu'un qui veut commencer, qui veut revenir, il veut faire teshuva, qui se mette dans Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom, la paix. Si tu veux la paix intérieure, respecte le Shabbat. Rabbi Nachman, il continue, et il va dire comme ça une chose extraordinaire. Il dit dans la paracha, on dit que ceux qui ont peur d'aller à la guerre, celui qui est craintif dans son cœur, qu'il n'aille pas à la guerre. On l'envoie pas. Alors c'est connu, par exemple, ceux qui connaissent un petit peu, dans un combat de boxe, avant le combat, quelques jours avant, ils se regardent dans les yeux les boxeurs, pour savoir qui est déstabilisé, qui a peur. C'est très parlant comme scène. Et il dit Rabbi Nachman, là c'est pareil. Il dit quand quelqu'un il va à la guerre, il faut qu'il soit sûr. Il faut qu'il soit sûr sur son ennemi. Et de quel ennemi il parle? Il parle du mauvais penchant lui aussi, du Yetzer Hara. Il dit de quoi il se nourrit le mauvais penchant? De la peur. Donc, quelqu'un qui a peur, son mauvais penchant, il a le dessus sur lui. Il dit Rabbi Nachman, si tu veux vaincre ton mauvais penchant, tu dois t'emplir de joie. Tu dois comprendre que tout ce qui fait Hachem, c'est pour ton bien. Tu dois comprendre que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour ton bien. Tu dois comprendre et profiter de chaque personne qui sont dans ton quotidien. Et tu dois les aimer. Et tu dois être joyeux de ta vie. Et quand la joie, elle emplit ton cœur, alors le Yetzer Hara, la solitude et la tristesse, ils peuvent plus t'atteindre. Ils ont plus d'emprise sur toi. Donc Bezrat Hachem, que ce mois de Elul, il nous serve à tous à attraper la main d'Hachem, parce que Hachem il est dans les champs, le roi est dans les champs. Hachem il tend sa main droite, la main de la miséricorde, et on a juste à l'attraper, à la saisir, que Bezrat Hachem on puisse amener Mashiach très rapidement avant Rosh Hashanah. Amen, Kenny Ratson, Shabbat Shalom.